Yalla, Pchaot. C'est l'Aïloula du Rambam, l'Aïloula de Rabbi Yaakov Mukhatzera. Bracha ve'atzlacha. Allez, chacun il allume, Bechavot. Aïe, Aïroch, Malal Libi, Aïgadar Benoa, Livod Agadosh Libi, Yaakov Mukhatzera. כפיים, כמעל כנפיים, כגישור כפיים, כמעל כנפיים, חידשו שמיים, רבנן בכל עדרה, לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, יעקב המחצרה. ישלח בתומו במעש במקומו כירח בן יומו זוהי דרך ישרה לכבוד הקדוש ריבי לכבוד הקדוש ריבי לכבוד הקדוש ריבי יעקב המחצרה יעקב תמו עלי יושב בכל פבורם יעקב תמו עלי יושב בכל פבורם מים עמוקים ידלם כי הם אלה בינה קרה לכבוד הקדוש ריבי לכבוד הקדוש ריבי לכבוד הקדוש ריבי יעקב בחצרה בחוכמת הקבלה בחוכמת הקבלה דבר לשמות הרחיק עמק שלה הרחיק עמק שלה אביר יעקב
بدر أفلي كبري كبري عروق مال اللي فيه لا الكادوش بنورا يربط الكادوش اللي فيه يحكم بحسرة שמיים יתקדרו וירדו גשמי עונה ערוך מלא ליבי לעיל גדול ונורא לכבוד הקדוש ליבי יעקב וחסרה כולם! ערוך מלא ליבי לעיל גדול ונורא לכבוד הקדוש ליבי וחסרה Qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce qu'on est heureux, maman, chez Simcha, de soleil, les chaim, les chaim. Allez, allumez, apprenez votre amusette. Simchat Shabbat Allez, Kodesh. la bougie. Ah, ça y est, allez, allez. Kol echad madlik ner, kol echad met le kos yaïn, le kos harak. Deux soleils. Deux soleils, ils nous ont quittés ce jour-là. Mais en fait de compte, ils n'ont pas quitté. Nos sages, ils nous disent que les tzadikim, le jour de leur mort, c'est quelque chose qui est grandiose, c'est comme un mariage. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent comme des mariés dans le ciel. Et comme ils arrivent dans les mariés dans le ciel, c'est eux qui décident dans le ciel. C'est eux qui prient pour nous. C'est eux qui pensent à nous. C'est eux qui disent, ah, tu sais celui-là. Aïe, 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 le petit Jérémy Benita. Allez, on va prier pour lui, pour qu'il grandisse dans la Torah, qu'il ait bonne parnassa. La halakha, elle est comme eux, le jour du tzaddik. Vous savez, c'est quoi? J'ai plus fort que ça. C'est comme le jour de Kippour. Alors écoutez bien. Aujourd'hui, c'est Rambam, Maïmonide. Aujourd'hui, c'est Rabbi Yaakov. On va raconter quelques histoires et quelques enseignements de Rabbi Yaakov. Écoutez bien. Le Rambam, c'était un des premiers Rishonim. De la Gemara, on savait plus se tirer la halakha. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et comme il y a eu l'exil, il y a eu des souffrances. Alors, les rabbanim, ils étaient plus à côté de leurs élèves. Donc, il a écrit le Mishneh Torah. Hein, comme une deuxième Torah. Il a repris toutes les lois, hein, comme un dictionnaire de Torah, de lois. Tout ça, il a écrit pour qui? Pour les gens simples. Aïe, 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 pour les gens simples. Tous les rabbanim du monde entier, aujourd'hui, et depuis son décès, Ken, tout le monde étudie le Rambam Maïmonide. On ne peut pas bouger sans ça. Alors, il avait un frère qui était riche, il allait travailler, il allait dans les bateaux. Il disait, toi, mon frère, Maïmonide, Ata Rambam, Moshe, Ata Tishem Tilmat, tu t'assois et tu étudies. Et moi, je vais travailler. Et voilà que il a fallu qu'il se sauve du Maroc, parce qu'ils ont voulu le tuer. La vie de Rabbi Moshe Bar Maimon, elle n'est pas si facile, hein. Ah ben, il ne se plaignait pas. Et voilà que un jour, chaque fois il arrive son frère, il lui dit, tiens, voilà, c'est à manger pour 6 mois. Tiens, voilà, je t'ai apporté tout ça à manger. Vas-y, prends, serre-toi, c'est tout pour toi et pour ma famille. Moitié. Aïe, aïe, aïe. Kavod à Torah, ils avaient. Et comme ça, il écrivait jour et nuit. Il n'était pas en vacances, mon brave Moshe Bar Maimon. Il n'était pas en vacances, il écrivait jour et nuit. Et voilà qu'un jour, on lui annonce que son frère, il est mort. Son bateau, il a coulé. Ouais. Il est tellement triste, il voulait plus se lever du lit. Pendant des mois, il est resté au lit, il n'a pas bougé. Ça y est, il était triste. Et puis un jour, il se lève. Il se dit, Allah, lire votre Torah. J'ai pas le droit de rester couché.
Hachem, c'est pas ça qu'il attend de moi. Il a dit, bon, il faut que j'aille travailler. Ben, je vais étudier et je vais travailler. Donc, il est devenu le docteur, le médecin de Al-Assadine, comment il s'appelle du roi d'Égypte. Salah-ad-Din, oui. Ils étaient tous les médecins à côté, ils étaient jaloux de lui. Mais c'était un génie. Il a continué comme ça, il a écrit. Alors il raconte que dans la journée, il soignait le Salah-ad-Din. Il lui dit pas c'est quoi soigner. Alors il était physicien, il savait tout, philosophe, il savait tout. Les mathématiques, les sciences, tout était entre ses mains de Rabbi Moshe ben Maïmoun. Et voilà que il écrit que la vraie sagesse, c'est quoi de la science, de la médecine? C'est apprendre à se prévenir de la maladie. Donc il disait à Salah-ad-Din, apprends, mange ça et mange ça, comme ça tu tombes pas malade. Un jour, des médecins, ils étaient jaloux de lui, ils lui ont dit, attention, il veut te tuer. Donc ils ont décidé, le roi, bêtement, il a décidé de le tuer. Et voilà, juste avant de le tuer, il dit, regarde, je t'aime d'un côté, on va faire quelque chose. Si Dieu est avec toi, on va faire un tirage au sort. Demain, on réunit tout le monde, on fait tirage au sort. Il y aura marqué la mort et la vie. S'il y a marqué ce qui sort, ce que tu retires, c'est bon. D'accord. Et voilà que le chef du tribunal, il était de convenance avec les médecins qui ne l'aimaient pas. Donc ils ont écrit 2 fois sur 2 papiers, mort, bavette. Aïe, 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 aïe. Ils arrivent tous, ils se réunissent, il dit maintenant vas-y, choisis le papier. Et là, Maïmoun, il dit écoute, je sais bien les conditions. Que si je sors Chaim, alors ça veut dire que je dois rester vivant. Donc ceux de l'autre côté qui m'ont accusé, ils doivent mourir. Et si je sors la mort, donc ceux qui m'ont accusé restent vivants, ils prennent ma place, et moi je meurs. Le roi il dit d'accord. À ce moment-là, il prend le papier, il pioche, et voilà, une fois qu'il pioche, comme ça tout le monde attend, ça y est. Et vite à ce moment-là, il dit au roi, c'est trop dur pour moi de dévoiler ce papier. Donc on va attendre encore 1 minute. Je vais l'avaler, d'accord? Et c'est ce qu'il y aura sur le papier de l'autre côté. Qui reste, alors on verra qui c'est qui sera vivant. Et il avale. Et de ce coup, il ouvre la boîte, et qu'est-ce qu'il voit? Il y a marqué la mort. Ah, il a marqué la mort. Donc à ce moment-là, il est resté vivant, lui. Et ses ennemis, ils sont morts. Alors ils lui ont dit, tout il y a eu cette intelligence-là. Il a dit, mon cher roi, sachez une chose, qui avait marqué dans les 2 papiers, il avait marqué la mort. Pavette. Mais tout a su qu'ils n'allaient pas. Il dit, parce que quand j'ai proposé cette solution, que ce que je tire, alors l'autre, ils m'ont étudié de l'autre côté, j'ai pas vu qu'ils ont eu peur. Ah, s'ils n'ont pas eu peur, c'est qu'il y a marqué 2 fois la mort. C'est sûr et certain qu'ils vont tomber malades. Je vais trouver tirer le papier sur la mort. La chokma du Rambam. Et Rabbi Yaakov Abou-Khatsira. Rabbi Yaakov Abou-Khatsira, il a écrit 12 livres. 12 livres, tu connais l'Arne Nachir. 12 livres, comme les 12 tribus d'Israël. Rabbi Yaakov Abou-Khatsira. De lui, il est sorti chacun des lumières. Rabbi Massoud, Rabbi Baba Saleh, Rabbi David Abou-Khatsira, Baba Chaki, Baba Eleazar, Rabbi David aujourd'hui, chacun, Baba Baruch, chacun des génies. Où c'est que vous avez vu comme ça des rabbinim qui sont tenus comme ça autant, tout le temps? On dit même que si aujourd'hui, le roi du Maroc et les Arabes marocains, ils respectent tellement, c'est grâce à Rabbi Yaakov Abou-Khatsira. Il y a la musique Arshavia. C'est pour ça quelque chose de trop, on va continuer après. Maintenant, c'est quelque chose de très fort. C'est un moment grand, comme je vous dis. Nos sages, ils disent, et comme ça disait Rabbi Yosef, que le jour du décès du tzaddik, c'est comme le jour de Kippour. On est heureux avec le tzaddik, on suit ses exemples, on apprend à la Torah,
on continue dans son chemin. Hazrat Tzadik, il va dire, donne-lui la vie à celui-là. Donne-lui la vie à Yaakov, donne-lui la vie à Ilan. Ah, viens, donne-lui le Cheshek à Torah. Aïe, 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 aïe. Ashirana. Ah, Eliran Elbaz. Vous savez quoi? Il s'est sauvé d'autres fêtes ailleurs. On veut nous faire la joie ici pendant 1 heure de temps. Pour nous, pour vous. Qu'il assiste à vos joies. Aïe, aïe, aïe. בטרם כל יציר נברא והתנסה בחפצו כל הזין מלך שמו נקרא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא והתנסה בחפצו כל הזין מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורם והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורם והוא היה והוא עובד והוא יהיה בטרם כל יציר נברא והתנסה בחפצו כל הזין מלך שמו נקרא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא והתנסה בחפצו כל הזין מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה לחיים, 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 אמן. רבי אלירן. נה 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 ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא להתנסה בחפצו כל הזין מלך שמו נקרא.